partie dans le plus allons lancer le live parce que il est largement. Je ferai la transcription. We translate all the words when we will be online, on air. Donc, le but pour nous, ce sera de discuter. À commencer afin d'apporter la vision pour pouvoir arriver à l'écoute. En ligne dans 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette troisième communication sur l'African Esport Convention. Nous sommes heureux de vous accueillir afin de discuter ensemble des sujets qui parlent e-sport, qui parlent gaming et qui parlent à tous ceux qui ont l'âme sportive. Parce qu'il s'agit de sport, mais il s'agit aussi de e-sport. So, the e-sport is to humanity today what internet was to the late 18th. The African Esport Convention is a challenge to the continent need to prove to the world that we are ready to the next level of entertainment. So, hello and welcome to this new communication on the African Esport Convention. Today, we will talk about esport in Africa, as I said, and more especially about Pan-African collaboration and on the one-of-one hand and collaboration between Africa and the more advanced country in the esport field on the order. The central issue that we will talk about is the development of collaboration to exploit Africa's potential in the field of the esport, but also in the field of sport. So, to discuss about it today, we have Mr. Douglas Ogeto, Accelerating Video Game Development and Esport Africa. Mr. Douglas, are you on air? Hello? Do you copy, Mr. Douglas? So maybe he will respond, maybe he will answer later. We have also Mr. Médard DJEKETE from Esport Event Organisateur at AFRIGAMERS. Hello, Mr. DJEKETE. Hello. No, Mr. DJEKETE not on there. So we can switch to Mr. Kwesi Hayford, President of Esport Association Ghana, founder of Kiddie Esport.
welcome, Mr. Hayford. Thank you so much. Hope you can hear me loud and clear. Yeah, we can hear you. Please go ahead. Welcome. Okay. Can you present your situation and your activities on your country, please? Okay, all right, great. So it's great to be here at the Africa Esport Convention. It's my first time, so I'm happy to be here. Esports Association Ghana is basically an association of different entities, right? All in the gaming and esports space. And when I talk about the majority of our members are gaming hubs, esports teams, media houses, vendors, outlets who sells video game equipment and stuff like that. So they are different category of membership within our association, and it's not only esports teams or esports clubs. It's cut across a variety of entities, meaning that we also in partnerships with other broad state institutions. For instance, we see esports is not only about playing games, it's also cultural, tourism, hospitality, broadcast media. Everybody in the space. It also transcends over into traditional sports, football, basketball. Of course. So we need to have a broader spectrum of working relationship with everybody that matters, even to the extent of the police, the security agencies in the country. We need to, because things must be done lawfully, in the framework of the laws of the country. So with that said, we need to work with all the state institutions that really helps in developing the country. So for us as an esports association, we help with developing the grassroots. Grassroots in the sense that the people in the community, the guys who don't have consoles at home but goes to the gaming house. But we also cater for everybody who is a gamer in Ghana. And we do that by doing events, esports events, collaborating with other stakeholders, technology events, and everybody that we feel it's a bridge into the esports space. So in a nutshell, that is my Esports Association of Ghana. If you want more about Esports Association, you can go to our website www.ghanaesports.com and you can get more information. Okay, as you hear, I hope you noted. I hope you all note the link, the address. Our friend Kwesi share with you. So Kwesi, I see you wearing the new ACD jersey. How are you preparing for the upcoming World qualification in Saudi Arabia? Okay, well, ACDS is the continental body for esports in Africa. It's composing of for the 6 countries in Africa. Africa is 54. Yes. If you have an organization that has 46 members, that makes it close to getting everybody on board. Yes, we work hard next year to get every country on the continent to be part of it. How are we preparing for Saudi Arabia next? Well, I mean, it's early days to determine. But I know ACDS will be organizing the continental qualifiers for the IESF event in Saudi. So I'm sure by January, details for the continental event will come out. Already I know IESF has been hosting some introductory course and to give details on the event. So definitely ACDS, we know that ACDS will be organizing the Continental Championship.
which will be in Morocco. Definitely, So definitely come in the middle in of the the middle year, of the year. There should be a physical. that That will will be be the the very very first physical esports event, continental event, and we're looking forward to it. Okay, thank you for sharing such information. We will try to get together for awards in Saudi Arabia. We have also with us Mr. Douglas Ogeto. Mr. Douglas, are you copy? Are you Mr. Douglas? Not yet. Yes, I'm here. Hello. Yeah, hello. Okay, hello. Hello, Mr. Douglas. Hope you're fine. Hello, everyone. Thank you very well. Thank you to have me. Okay, we are happy to have you on this exchange, on this discussing. We was present each other, so you have the word. Okay. Thank you. So good evening, good afternoon, good morning, everyone. My name is Douglas Ogeto from African Esports Championship. We're Africa's premier esports league, helping champion esports on the continent. Having worked with people like Kwesi, among others, it's a pleasure to be here. And for us, the whole idea behind AEC is to see how we can build more professional esports players on the continent, so that, of course, just like people are doctors, lawyers, etc., we can also have more esports players on the continent. Thank you. It's a pleasure. Okay, the pleasure is ours. Thank you for being there. Monsieur Médard DJEKETE, donc je le représente pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'il commence à y avoir du monde dans le chat en ligne. Alors, Monsieur Médard DJEKETE est Esport Event Organisateur chez AFRIGAMERS. Monsieur Médard, un mot pour les internautes? Un bonjour. D'accord. Bonjour tout le monde. Je vais vous représenter déjà. Moi, c'est Médard DJEKETE, président de l'association AFRIGAMERS et représentant des gamers du Bénin. Je voudrais mettre de la lumière sur l'e-sport, développer le domaine et faire en sorte que nous soyons oubliés en Afrique. C'est un peu ça. Excellent. Il y a pas mal de passions, ça fait beaucoup de passions qui sont réunies au même endroit. Je suis sûr que cela va permettre de grandes choses, de grandes évolutions pour la suite. Donc je présente également Monsieur Médard, Monsieur Innocent Bouzema, Mr. Innocent Bouzema. Already? Yes. No? Not yet. Okay. I'm here. Oh, you're here. Hi, hello. Yeah. Hello. I don't know. Okay, Esport Malawi, Mr. Innocent Bouzema. Okay, so Yeah. can you introduce yourself, please? My name is Innocent Mbezuma, and I work with the Esports Association in Malawi as a development officer. So for Esports Malawi, we are currently trying to register the association officially. We are on the final step. We are working on a national event, which is to happen somewhere around April next year. That's the final step we have to do to register our association officially. But we've been around, we've been hosting some tournaments to promote esports on the grassroots levels, and we are glad with the direction that esports is taking right now in Africa. So yeah, that's it from Malawi currently. Ok. Donc, maintenant que nous avons fait le tour de table, nous allons présenter à nouveau, parce que nous sommes en ligne, ça a déjà été fait, l'African Esport Convention d'une manière succincte. Je vais essayer de traduire les mots de Yannick par la suite, et après nous allons échanger sur la question centrale que je rappelle. Est comment la question centrale qui est celle du développement d'une collaboration propre à exploiter le potentiel de l'Afrique dans le domaine de l'e-sport. Déjà, l'Afrique, quel est son potentiel? Qu'est-ce que nous avons à donner? Comment l'exploiter? Alors, I will translate it. So, before to start with the main issue, the central problem, today we will be talking about e-sport in Africa, and more especially about Pan-African collaboration on the hand and collaboration between Africa and the more advanced country in the e-sport field on the other. So I let the word to Yannick to present the concept of African Esport Convention for all who join us
lately. Then we can start our discussion. Ok, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Malheureusement, vous êtes tous anglophones. Olivier va essayer de vous translater. Il va essayer. C'est ce que je veux dire. Alors, je l'ai déjà dit pour ceux qui étaient là. African Esport Convention, c'est une plateforme d'échange, une plateforme événement, une plateforme média. Événement parce que nous rassemblons un ensemble d'acteurs les plus importants et les plus influents du e-sport africain, voire mondial. Ça c'est la posture que nous défendons. Média parce que nous permettons aussi de diffuser ou de faire partager un ensemble d'idées, un ensemble de messages, un ensemble de visions pour que cela atteigne un échantillon de public beaucoup plus large. Voilà, en termes de contenu, il s'agira de réunir le temps de 4-5 jours tous les acteurs du e-sport, gouvernement, agences, développeurs, joueurs, fédérations, clubs, confédérations, diffuseurs, parce qu'il y a un ensemble de choses que nous voulons faire diffuser en direct par les télévisions, des conférences que nous allons faire. On va essayer de les faire diffuser pour que cela soit su d'un public beaucoup plus large. Il y aura des conférences, comme j'ai dit, il y aura des masterclass. Et surtout une très grande compétition, nous la voulons grande. Olivier se chargera d'expliquer les bouts. Donc globalement, voilà l'événement que nous voulons mettre sur pied, l'événement que nous allons mettre sur pied en avril prochain pour que effectivement la réflexion que nous menons ici aujourd'hui, ce soir, puisse trouver son point d'achèvement ou du moins son prolongement à ce niveau-là avec des experts venus des 4 coins du monde, comme on a essayé de dire au début. On veut un événement panafricain, oui, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire entre nous Africains, il y a des choses qu'on peut faire pour nous Africains, il y a des choses que nous devons faire pour des générations qui viendront après nous. Et après, cette chose-là, l'Afrique ou le Cameroun, n'évoluons pas dans un vase clos, on va s'essayer d'écouter nos confrères, nos frères qui viendront des autres continents avec une expérience sans doute beaucoup plus intéressante, avec des réalisations sans doute beaucoup plus intéressantes aussi, pour qu'ensemble on puisse partager et voir comment on peut l'adapter à notre culture, à notre environnement et à notre particularité. Donc globalement, voilà ce à quoi on va s'attendre au mois d'avril. Okay, according to the set of Yannick, Esport Marketing is an agency. Esport Marketing is an agency that works with government and partner as Insomnia Game Zone that I'm representing to bring together all sports and esports stakeholders to boost the sport business and ecosystem. Our approach is to join forces to create Pan-African seekers to take esports to the global level. This means create Pan-African competition and trade such as African Esport Convention. We also work closely with African Digital Sport Confederation. However, the organization of business fair is a job of private agencies such as Esport Marketing, who with the main goal is to create solid network able to research, marketing and enhancing various stakeholders. So now maintenant que nous avons planté un peu les débats, nous pouvons nous attarder sur la question centrale qui est à nous poser. Donc, nous allons commencer par avoir l'avis, n'est-ce pas, de notre hôte qui va nous lancer un peu sur les débats et chacun notre tour, nous pourrons réagir par rapport à la question. Donc la question centrale, comme je le disais, bien qu'elle ait déjà commencé à être traitée dans la définition de Esport Marketing, la définition de l'African Esport Convention, la question centrale c'est comment
exploiter le potentiel de l'Afrique. Déjà, l'Afrique. Quel est le potentiel de l'Afrique au regard du e-sport qui gagne en notoriété dans le monde? What is the potential? What's the Africa potential for the e-sport ecosystem? Pour répondre à cette question de mon point de vue, je pense qu'il y a une donnée qui pour moi elle est importante. C'est la population, c'est la qualité de la population, c'est l'échantillon des populations. Et à ce niveau-là, je pense que l'Afrique a quelque chose de spécifique. Tous les acteurs de la chose géopolitique qui utilisent des données démographiques vous disent que l'Afrique a la population la plus jeune du monde. Quand on a dit ça, on peut se dire, ok, effectivement, quand on regarde aussi les données du e-sport, on se rend compte qu'effectivement, que ce soit du point de vue divertissement, la proportion de jeunes qui s'y intéressent, elle est assez importante comparée à d'autres types de publics. L'observation peut se faire d'abord au niveau familial. Moi, dans ma famille, ceux qui sont nés dans les années 70, chez moi, quand tu croises une console, ils ne savent pas comment l'allumer. Ce n'est pas de leur faute parce que ce n'est pas de leur génération, entre guillemets. Ça veut dire qu'effectivement, le e-sport reste d'abord quelque chose qui est foncièrement attaché à une certaine frange de la population, celle appelée jeune. À ce niveau-là, l'Afrique a ce particulier, comme je l'ai expliqué, c'est d'avoir la population la plus jeune du monde. Alors, si vous avez la plus jeune du monde, ça veut dire potentiellement, vous avez le nombre, vous avez le plus fort potentiel de pratiquants. À tout point de vue. La chose peut être valable pour le football, pour le sport de façon générale. Le sport est plus pratiqué, surtout dans sa partie compétition, même dans sa partie divertissement. Quand on va en salle de jeu, on voit rarement les gens de 60 ans aller en salle de jeu, peut-être n'ont pas plus d'énergie. Si on croise les 50 ans, c'est un échantillon vraiment beaucoup plus rare. Ceux qui sont touchés par la grâce naturelle, d'avoir des ressources et du potentiel physique de pouvoir courir sur un tapis à 50 ans. Ça, c'est un peu exceptionnel. Maintenant, quand on a essayé d'enlever de retirer de la masse potentielle cet échantillon-là, on se rend bien évidemment compte qu'il ne reste plus que les jeunes. Quand on dit jeunes, on peut prendre les moins de 35 ans ou du moins les moins de 40 ans si on veut admettre qu'il y a des gens qui sont nés, qui ont été jeunes dans les années 85 et dans les années 90 et qui avaient connu les ancêtres de ce qu'on peut avoir comme gadgets de jeux électroniques aujourd'hui. Cela, bon, c'est la nostalgie, mais ça ne fait pas partie de leur divertissement au quotidien. Que ce soit sur le plan du divertissement, que ce soit sur la compétition, le e-sport reste quelque chose de culturel, quelque chose de rattaché à une jeunesse, disons ça comme cela. Donc à partir de ce moment, on peut dire oui, que ce soit en termes de joueurs, en termes de divertissement, en termes d'intelligence qui peuvent aider à concevoir les logiciels et tout ce qui peut être, tout ce qui peut tourner autour du semi-sport, ça n'intéresse que les jeunes. Alors si l'Afrique a la population la plus jeune du monde, potentiellement l'Afrique représente le marché de l'avenir. Alors la question centrale c'est comment donc on peut faire à partir de notre population, comment on peut casser les barrières qui peuvent être à ce niveau-là technologique, parce que disons nous aussi le taux de pénétration d'Internet en Afrique, le taux d'accès aux gadgets électroniques, le niveau de vie moyen des populations reste des points évidemment qui rendent le e-sport très peu répandu en Afrique, malgré le fait qu'on est reconnu qu'il y a un potentiel. Donc à partir de ce moment-là, si on veut relever des questions d'accès aux technologies en Afrique, il y a des acteurs qu'il faut effectivement toucher. Donc les investisseurs, c'est-à-dire les vrais investisseurs, ceux qui peuvent
aller à des investissements qui peuvent être sur le moyen terme, c'est-à-dire 10, 15, 20 ans pour les gros poissons qui peuvent mettre de leur argent pour permettre à l'Afrique de casser la barrière numérique pour pouvoir véritablement permettre à tous les jeunes Camerounais ou les jeunes Africains de jouir du potentiel de l'e-sport. À côté de ces investisseurs-là, il y a aussi que les gouvernements. Parce que dites-vous aussi, pour qu'un investisseur comme celui-là puisse venir en Afrique, il lui faudra un ensemble de choses que Insomnia ne peuvent pas donner, que Esport ne peut pas donner, que la Confédération et bien les associations des frères ne peuvent pas donner. À ce niveau-là, c'est le gouvernement. Donc, notre parti pris donc était justement à partir d'une méthodologie comme celle que nous voulons mettre en place, c'est-à-dire réunir tout le monde. Elle dit qu'effectivement, il y a une jeunesse, elle est dense, qui s'intéresse au e-sport. Il y a une masse critique de la population qui la pratique. Il y a un potentiel de développement derrière, qui va au-delà des sphères du e-sport. Par exemple, nous parlons ici aujourd'hui, ce n'est pas la technologie, pas le e-sport qui nous permet de parler, c'est parce qu'il y a des technologies connectées au e-sport qui nous permettent effectivement de nous entendre et d'échanger aujourd'hui. Ces technologies-là aussi, il faudrait prendre les acteurs qui font dans ces domaines leur dire qu'effectivement le e-sport peut aider à valider un ensemble de choses, à faire passer un ensemble d'idées qui auraient pu, dans un autre contexte, ne pas être validées ou ne pas être écoutées ou ne pas être considérées du tout. Donc je pense que les initiatives comme celles que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire échanger, et maintenant prolonger l'échange par des pratiques qui peuvent créer un maximum de consensus, un maximum d'adhésion comme African Esport Convention, contribue effectivement à faire évoluer les choses. Donc je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous allons faire tous en avril, fait déjà partie de la solution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on échange, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on élargisse la réflexion vers les milieux universitaires, vers des corps sociaux, pour qu'effectivement qu'on leur fasse comprendre que l'e-sport est un mouvement culturel qui mérite d'être soutenu et qu'il y a une idée philosophique derrière, qu'il faut que les philosophes le défendent. Il y a une idée économique derrière qu'il faudrait que les économistes, au sens propre du terme, se l'approprient et la fassent partager au travers des débats médiatiques et tout le reste. Qu'il y a une économie, qu'il y a quelque chose d'intéressant, de puissant derrière à développer. Ça, je pense que c'est globalement, moi, c'est ma contribution. Je pense que des plateformes comme celle-ci, ou du moins ce que nous allons faire en avril, sont la partie de la solution. D'accord, alors j'avais vraiment du mal à le couper tellement il parle avec passion. On voit que l'homme est engagé dans son combat, on voit qu'il a pris la bannière et l'épée. So I will try to resume all the word of Yannick. In two phrases, in 2 words, Africa's potentials for the e-sport is the youth and the dynamism of her population. The size of the market is also a big advantage, and the challenge here is to interest the stakeholder of this ecosystem. So, what about you, Quincy Hayford? How do you appreciate the potential of Africa for the esports? Well, I think within the next 10 years, definitely there's data that suggests that Africa will be the biggest population in the world. And even if you look at Africa's number of countries that we have, definitely there's opportunity out there. Africa's biggest strength is our human resources. Apart from the fact that there is great rich minerals and stuff like that on the continent, these things come into play when we have kind of human resources that can take intellectually and be able to utilize it for the continent. But the youth definitely has an opportunity. The challenges we have in Africa also pose as
also pose as opportunities, because in solving these challenges we begin to create better economy for Africa. With eSports, therefore, it bridges into different directions. We look into eSports for mine, where I say I look at Africa eSports in two angles, the social angle and the business angle. Whichever direction that we take, it creates an opportunity. The social space you are thinking about, creating better opportunities for young people, creating alleviating poverty, with eSports. That means that you are introducing eSports for social good, for social intervention programs. For instance, there is no job for the young people. They are passionate to play games, so you organize them and create opportunity for them. You are solving a social good program. But at the same time, on the business side of things, eSports is serious business. It is a commercial entity. When I say that commercial, create an eSports team. The eSports team must be registered. They need to have jerseys. They need to have managers. They need to have branding done for them. It is an entire business value chain, right? Which means that we can't just create anything like that. It creates an opportunity for us as Africans to develop this space. And then I can add a third angle to eSports, which is education. When it comes to the education side, there's a wide spectrum of eSports education. So people can become eSports coaches, shoutcasters, professionals, tournament managers, networking, those who connect the consoles and the pieces together. All these, there's a vast array of career opportunities within that space as well. It's just that unfortunately, in Africa, eSports is an emerging space. Academic institutions have not recognized eSports for it to run eSports courses or eSports educational certificate courses. You understand? So it makes it a bit difficult for us. But once we begin to do the social part, do the business part, and also do the education part, the opportunity for Africa to grow is there. Okay. Thank you for your contribution. I will try to translate it. Alors, Monsieur Médard et à tous nos exposants qui sont francophiles, Kwesi était en train de nous dire que le potentiel de l'Afrique, c'est surtout sa ressource humaine. Donc, la ressource humaine et sa capacité à produire des esprits capables de penser pour l'Afrique afin de réussir dans le challenge pour saisir les opportunités que le e-sport présente sur le plan économique et sur le plan social. Ça veut dire, pour Kwesi, sur le plan social, cette passion vient répondre à un problème de cohésion sociale, un problème de cohésion, de partage culturel. Donc c'est intéressant parce que le e-sport, et moi-même j'ai l'habitude de le dire, le e-sport, c'est la réalisation de l'humanité. C'est une autre façon de partager la culture. Donc ensuite, du point de vue économique, la création d'emplois, les multiples opportunités de carrière dans le e-sport, ce sont autant d'opportunités qu'il faut saisir. I hope I right translate your word, Kwesi. So, I hope. Okay. Okay. Mr. Médard DJEKETE. Déjà, bonsoir à tout le monde. Hello. Je vais plutôt renchérir ce que mon frère Kwesi a dit parce qu'il a la majorité des choses. Mais je voudrais dire aussi que l'e-sport embrasse beaucoup de domaines, même dans le domaine éducatif. On dit que l'e-sport permet de gérer le stress, permet de travailler d'équipe, permet même d'apprendre de nouvelles langues. Parce que ça nous permet d'éliminer la barrière des langues. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont appris de nouvelles langues en jouant certaines. Je plaide coupable. Je plaide coupable. Donc, je voudrais dire aussi que le sport permet de faire valoir le tourisme aussi.
Parce que lorsqu'on va compétir dans un autre pays, on arrive à découvrir du monde, découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles cultures. Donc l'e-sport embrasse plein de domaines. Et l'Afrique, en fait, je vais dire, le continent propice parce que non seulement nous avons la plus grande population jeune, mais derrière tout ça, je vais dire quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont un peu de temps. C'est pas que je dis que tous les jeunes sont des chômeurs, c'est pas ça que je veux dire, mais nous avons la jeunesse, nous avons le temps et nous avons le talent. Il faut juste concrétiser tout ça et faire en sorte pour faire sortir nos champions. C'est un peu ce que je veux dire. L'e-sport et l'Afrique, c'est le futur. Esport and Africa is the future. That is the main purpose, the main word I will get with me on your word. Enfin, c'est le mot principal que moi je vais conserver, c'est le mot principal que je retiens. The esport is the future. The esport in Africa is the future. Okay, so now, Mr. Douglas, can we have your word about the potential of Africa on the esport, please? Thank you. So I think in addition to what my colleagues have said, yes, I think for me, maybe add the element about skill and talent. I think the beauty about esports is that it's a professional skill that can be developed. Of course, you know, the talent there, we all know the best talent players, the best players, but you know, if you have to look at the next 5 years, 10 years, any young person can be able to start playing esports now and actually go into a professional field. Of course, the advantage is that if we now look at all the international tournaments, we also now can see a lot of African representation who are playing at the best, at the top level. So I think for me, maybe the additional point would be it's a professional skill, it can be nurtured, and you know, one can actually play to the best of the best. I know people now looking at playing at Saudi, and of course, even in addition to Saudi and other tournaments, there will be other professional tournaments. So any young person can be able to learn. The best time to start is definitely now, and then keep growing your talent. Okay, it's all about practice. Correct. Okay, Correct. Thank you, Mr. Douglas Ogeto. We will hear about you, Mr. Innocent Guzeva. We are talking about the potential. We are talking about the potential of Africa. How do you appreciate the potential of Africa for the esport, for the world esport? How do you appreciate the potential of Africa for the world esport? Africa has always had a history of gaming in the back, but not really esports. So it is just a matter of centering people to understand the competitive side of it. But then gaming has been there in Africa for a very long time. So it's just a matter of introducing esports now that they can make a living out of it, and because it's a problem for people to understand, because they think esports is just casual gaming and all that, but then there's a lot that consists of esports. So Africa has that potential, yes, but we have to work on the understanding. But yes, we have. I don't even have the potential, but yeah, it's there. And as my colleagues have said, we can develop our economies through esports. There's a lot you can do. Social impact is there. So yeah, I believe in Africa in the next 10, 15 years we'll be very far with this. Okay, thank you. We all believe in the potential of Africa. We have a new member who joins the meeting. Utilisateur Zoom. Étant donné que je ne peux pas lire votre nom, je ne sais pas trop à qui j'ai affaire. So, the last one intent who joins the meeting, can you please introduce yourself? Hello? Hello? Okay, not yet. So, now we have, maintenant que nous avons balisé un peu le chemin, on sait tous de quoi il s'agit, de quoi il en retourne sur la question du potentiel de l'Afrique. Maintenant, on se pose la question, comment réussir à créer une collaboration panafricaine?
est-ce que l'approche institutionnelle est la bonne à prendre? Est-ce que c'est l'approche privée qui est bonne à prendre? Ou alors il s'agira d'une question des deux? Et dans la pratique, qu'est-ce que cela voudrait dire pour vous? J'aimerais commencer par M. Médard. M. DJEKETE? M. DJEKETE, vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Bon, si je dois parler en tenant compte de mon expérience personnelle, je dirais que nous attendons toujours les institutions ne pourront pas évoluer. Parce que chez moi, je parle de mon cas et du Bénin, nous avons dû batailler pour faire tout seul. Et dites-vous que je suis en place depuis 2012, mais que c'est en 2022 que, alléluia, l'État de chez moi a commencé par s'intéresser à l'e-sport. Amen. Donc je pense qu'il faut faire... Amen, ouais. Je pense qu'il faudra faire un mix entre les deux. Il faudrait franchement que le privé travaille de commun accord avec les institutions pour que ça puisse évoluer. Parce que ce qui manque le plus en Afrique, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas les joueurs, ce sont les compétitions. C'est le manque de disponibilité du matériel. Nous allons parler aussi des serveurs, de la connectivité surtout, et les compétitions régulières, je dirais. Parce que, mis à part l'e-sport, vous savez, certaines choses ont plusieurs problèmes primaires à régler. C'est ça qui donne un peu l'évolution de l'activité. Je comprends bien mon cher Médard, mais quand vous dites que le problème c'est beaucoup plus l'accès aux compétitions et l'accès au matériel, vous avez parlé de l'accessibilité à l'internet, au serveur, voilà, c'est ça, ça me revient, l'accessibilité au serveur. Mais est-ce que cet accès au serveur n'est pas en fait un problème gouvernemental, un problème institutionnel? Parce qu'un privé comme Insomnia ou comme Six Sport Marketing ne peut pas acheter un serveur. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça, pour me cacher derrière ça, je dis qu'il faut franchement que les deux travaillent de commun accord, collaboration entre le privé et les institutions. Puisque le privé, je pense qu'ils ont des visions plus globales de la chose et les institutions ont une vision plus formelle. Okay, so according to the word of Médard DJEKETE, we have to have two-way approaches. So an institutional approach and private approach, because a private cannot buy server or connection internet to participate to all high level competition. So we have to work with government and institutions as ACDS or something like that to improve our esport. Mr. Kwesi, how about you? How do you think we should manage with institutional and private approach to improve the esport in Africa? Yes, I mean that is actually the right way to go. It's the private sector, public sector, government initiative. Because if you look at the mode of the technology backing eSports, the number one technology is telecom companies, right? What we are using now, without data, without internet, we can't communicate. And eSports right on that. Aside, let's say, offline tournament, but definitely online tournament is the big thing. And everybody's desire is to play with somebody outside the country or connect with somebody via internet. So even when you look at the telecom companies, some companies have shares whereby the government have shares, and it's a collaboration with the government and the private institutions that are building these. So definitely there need to be a private government sector, then also public sector as well, and all the stakeholders must work together to get it done. What eSports associations and federations and trade unions can do is to advocate as much as possible for the development of grassroots. When we talk about grassroots, the communities of gamers and
Nous avons perdu la connexion avec la réunion. Nous allons la rétablir sous peu. Donc, comme nous le disions, nous avons besoin d'un soutien institutionnel pour nous permettre d'avoir des réunions beaucoup plus longues, n'est-ce pas, mon cher Yannick? Nous restons en ligne sur YouTube, en fait. Ah oui. Il est question. On ne va pas se regarder en attendant que nos collègues de l'autre côté reviennent tout de même. Alors, ça c'est le du problème. Comme on le dit, c'est en cela que je me félicite de comprendre effectivement ce que nous voulons faire en termes d'initiative et l'approche. Okay, sorry. We will be disconnect. We went disconnect from you. So, Mr. Kwesi Hayford, you were talking about a two-way to build eSport. So you have the word, please. Okay, so definitely yes, we need to work with the telecom companies, which are private entities. Then we need to work with governments, which are policy making. Because if we want eSports to grow, definitely we need to work with the government in parliament so that they can pass laws, they can pass policies suggesting that eSports is employment. When the government begins to issue out policies that help develop eSports, it doesn't only trickle down to us, the players or the organizers of tournaments. It also goes to schools, educational schools to understand. Now parents can appreciate that eSports is not playing just sitting home and playing video games, but also to the other stakeholders, so the telecommunication companies, education ministry, youth and employment ministry, and the sports ministry as well, because then gradually eSports is becoming part of the Olympics, meaning that we need to work with the existing sports organization, the football federation, the basketball federation, all the federations in the sport. We need to work. So it's an holistic approach that we must have. It's not only eSports strike. All federations and eSports associations must work hand in hand with other existing stakeholders. And the primary stakeholders, the telecom companies, the ISPs, the game publishers, the government, the youth employment ministry, the education ministry. The one critical part that I'm always pushing is that they need to get education ministry to understand what eSports is, so that they can begin to push eSports in the classrooms. Once eSports gets into the classroom level, parents and guardians will accept it. Because when it is put into the curriculum of schools, students go to school and eSports is part of the classroom work. Eventually, we have created an opportunity for the growth and sustainability of eSports on the continent. Okay, I'm glad you are the president of Générer Association, Générer Esport Association. So, as an association, how do you get eSport into school, like in USA or in Asia? Are you a plane? For us, schools are very, very critical about video games, right? And they think the perception is that playing video games is bad. All about missing of time, but it's not that for real. So have you a plan to force that problem? Yes. The way to solve it is always to go around the education.
because once you bring, so for instance, we run a project called Kiddie eSports Read to Play, where we combine books and playing video games. And once we do an activation where the student needs to read books, the student needs to solve puzzles, we go in there that eSports is a catalyst for STEAM education or STEM education. So when you talk about robotics, when you talk about science, engineering, technologies, eSports has all that in one in a video game. And as more as the students play this video game, they get analytical, they get intellectual, they get cognitive ability. So we bring that into and show it physical to the students and to the teachers. When the teachers see how these students are engrossed in it and they are working in it, then they begin to appreciate. So definitely, when it comes to education level, you don't want to present eSports as competitive play of video games. You want to present it as educational sports, in the sense that it helps in educating the formatives of the young people. Okay, alors, I will try to translate it. Alors, pour nos camarades, pour nos frères qui sont francophiles, Kwesi est en train de nous dire que oui, nous avons besoin d'une approche institutionnelle, d'une approche privée, effectivement. Mais le plus important, selon lui et selon la plupart d'entre nous, c'est de réussir à amener le e-sport dans l'éducation, ça veut dire dans les milieux scolaires. Pour la petite histoire, aux États-Unis et en Asie, par exemple, il y a ce qu'on appelle les Ruutz eSports. Ruutz eSports. Ok, voilà, Ruutz eSports. En fait, quand on parle de Ruutz eSports, il s'agit de bâtir la communauté de eSports depuis la base. Ça signifie entrer dans les écoles, créer un e-sport niveau scolaire, ensuite niveau high school, ensuite niveau collège, université, avant de passer professionnel. Mais ça, il s'agit d'une éducation qu'il faut faire parce que la plupart des parents, dès qu'on leur parle de e-sport, ils pensent immédiatement à une perte de temps ou alors à une manière d'exprimer des attitudes qui sont illicites. Sauf que pour Kwesi, il est question de montrer le e-sport non pas comme une discipline sportive, mais un moyen d'étudier et d'apprendre ses leçons, je vais dire ça comme ça. Parce que lorsque vous avez par exemple quelqu'un qui joue qui a des problèmes d'attention, qui a des troubles d'attention, il peut par exemple jouer à un jeu qui nécessite qu'il ait plus d'attention, comme les first person shooters. Ils peuvent pouvoir regarder et se concentrer sur une tâche. Ils sont plus concentrés, ils ont beaucoup plus d'initiative, ils prennent des décisions beaucoup plus vite et parfois les bonnes décisions. Donc, le but serait de montrer le e-sport comme un outil, un appui au système éducatif. Ceci pourrait permettre aux enseignants, par exemple, de voir à quel point les enfants qui jouent, par rapport aux enfants qui ne jouent pas, sont capables de maîtriser mieux les leçons qui leur sont apportées. Am I right? Well, I don't understand French, but I believe you said it all. But let me just even add. Okay. I'm going to use Insomnia games as an example. Insomnia game is an outfit, right? Yes. It's a space where people come and play video games. So one of the things that I would suggest, if they to help the education of eSports, is to look for all the schools, especially even the government schools that are close to Insomnia games, and partner with the schools and say, you know what, we'll give you 1 day in a week, or 1 day in a semester, or 1 day in a term. Let all the students come to Insomnia games, come and experience eSports. You get to get some top programmers to speak to the students. Or Insomnia games pick maybe 5 computers, 5 consoles, and go to the schools and say, we want to activate eSports in your school. Give us 1 day. One Friday, call it One Friday for games and eSports.
And And anytime you go to a different school this month, another different school next month. You've done that within within a year. You have done 12 schools. I guess what? The next year, all the schools will come back to Insomnia for training. Okay, And eSports will be developed. Gacha is not so far. She is not all the same. So maybe we can create extracurricular activities to initiate children in school. Definitely, Yes. Definitely, yes. Extracurriculum with eSports It's is powered by Insomnia with Africa Sports Convention, Africa Esports Convention. Everybody helping. One day, Just speak to them. Just give us one day. We'll come to the school, set up, and let the children play, and we get to talk to them about esports. They also need to know that whatever they are studying in school and they want to be in the future, they can be in esports. They are esports doctors, they are esports technologists. Anything you want to do in the future, you can still do it and also be part of esports. Yes, definitely. So, Mr. Innocent Buzima, are you there? Are you with us? Yeah, I'm here. Okay. For the same question, the same exercise. How can we develop eSport in Africa? As Kwesi has said, we have to focus on the grassroots as well. Yes. And I'll talk from experience also. When we approached internet service providers to help us with sponsorships and all, they were asking for numbers. They wanted to validate the numbers. So we have to start developing esports on grassroots so that people are now aware, both the parents and those stakeholders, the government, the other associations as well. They should be aware that there's a sport that should be normalized across the way football is well known. So we have to work on grassroots levels. That's when we can best develop. We can even invite private sector to invest in esports as well. So we have to focus a lot on grassroots development. Okay, thank you. I note I have on air I have online four participants, and 3 on the 4 have ACDS jersey. So I want you. Yes, I see all of you. Even if you shut down your camera, I already seen it. So the question I want to I address to all of you is how can we all do to have a collaboration, a proper collaboration to organize an event and global event? How do you think it can be kept possible? Feel free to answer, Okay, all right. I think that there has been initiatives on the African continent. There is always an opening opportunity to collaborate with any country. We've done Ghana versus Cameroon. I think Insomnia. Yes, I was behind the streaming of the event like that. So we together did it with Ogeto on our side, and then Insomnia on Cameroon side. So there's always the opportunity to do friendly events amongst countries. We should do it more. More friendly events. And when we do it, the key thing is to amplify on social media. The thing is, when you do an esports event and you don't talk about it, you don't post about it, you don't show about it, nobody gets to know, and the world doesn't know. Okay, there's nothing happening in Africa. But look, there is Insomnia in Africa, there is Ogeto in Africa, there is all these other spaces in Africa that are places where young people go and play video games. And not only play video games, they have an esports strategy for them as well.
On the continental level, Yes. My brother Douglas this year started the Africa eSports Championship. Yes, they need to keep that initiative going. Must be there, and we must all collaborate, do our part to make it work. The key thing is that it's sometimes difficult working with some people. And that is the truth out there. That you work with somebody and it doesn't go well, and it becomes a problem. But notwithstanding that, we must always find the people who have the passion and willing to sacrifice for one. There are people doing that, and I can see it from every angle of the continent. That people are trying to make Africa the biggest esports continent, and we will get there. It comes with collaboration. And this is one thing that I always say, that our network, we the Africans can put ourselves together and network so much that we can make our esports bigger than any other way. Our network is our network, meaning that our network, when we put all the African esports collaborations together, it becomes the biggest pool of investors, the biggest pool of event organizers on the continent. Okay. The word I will get through is maybe we need a pool for our communication on our event, maybe for build a continental communication platform to mutualize our communication on all our events. Definitely. There is. We need to have a what I would call esports media strategy for the continent. Meaning that a platform where, or a portal that we can all share media content where we can all push to our communities as well. Yes. Okay, thank you for your contribution, so high contribution, Quincy. We will now take some questions from our chat, our YouTube chat. The first question is how to join the AEC competition. So, I will address the question to Yannick. Comment joindre l'African eSport Confederation? Comment participer à l'African eSport Confederation? Convention, autant pour moi. Bon, alors les plateformes comme celle-ci, quand nous les développons, c'est effectivement pour essayer de donner un maximum d'informations sur ce qui va se faire. Le salon, tel qu'on l'a dit, va se dérouler au mois d'avril, précisément du 2 au 7 avril 2024. Ça, c'est une date qu'on a retenue parce qu'il y a un ensemble d'activités de formation, d'informations qui vont se faire un peu en amont. Mais après, à partir du 3 à 4, on sera évidemment dans le show de l'événement. Donc, finalement, il y a des plateformes qui ont été développées, qui ont été mises en place. Le hashtag qu'on peut avoir juste derrière nous, c'est ASC24. À partir de là, on peut avoir accès à un ensemble de liens, un ensemble d'activités. Mais ce qui va se faire, c'est qu'à mesure qu'on va aller vers le salon, comme je l'ai dit, il n'y aura pas une seule activité qui ne sera pas diffusée sur les plateformes comme celle aujourd'hui. On va s'organiser à ce que tout ce qui va se dire en termes d'idées, en termes de masterclass, en termes de conférences, soit disponible sur Internet et soit accessible en télévision pour permettre à ce que les idées qu'on va développer à partir d'aujourd'hui et qu'on va retenir
jusqu'à la date de l'événement soit accessible à un maximum de personnes. Donc je recommande simplement à ceux qui sont en ligne de rester... Papi Maïga. Oui, La question nous vient de Papi Maïga. De rester effectivement sur le lien sur lequel je suis cet événement. Il y aura l'ensemble de liens et autres qui vont être à sa disposition maintenant. La question, je ne sais pas, est-ce qu'elle parle de la compétition, est-ce qu'elle parle de... Je crois qu'elle parle de toutes les activités, comment on y participe. Donc toutes les activités, en fait, tout est gratuit. Pour ceux qui sont à Yaoundé, je ne sais pas si à Yaoundé, s'ils sont à Yaoundé, tout est gratuit sur le site de l'événement qui sera le complexe sportif de Ndegue. On ne payera pas d'entrée aux conditions parce que nous sommes dans une campagne d'information, comme les frères l'ont dit effectivement. Les accès seront, le contenu sera accessible soit en présentiel en venant sur le site du salon, soit en suivant les plateformes qui sont déjà dédiées pour celle par laquelle on suit effectivement ce live. On va rester là continuellement pour partir d'ensemble de formation et de vision. Maintenant, je ne sais pas s'il faut répondre aussi immédiatement à la team ou bien là, je n'ai pas encore des choses à dire. Peut-être lui donner, parler de l'inscription dans les différentes plateformes. Oui, effectivement, je pense que la chose qu'on fera, c'est vers la fin de la conférence de partager les liens sur le chat et tout le reste pour qu'on puisse effectivement connecter les community, les plateformes officielles, le hashtag qui est là pour permettre à ce qu'on puisse véritablement avoir accès au tracé l'ensemble des informations qui sont disponibles sur les liens qui sont dédiés à savoir les chaînes YouTube. Comme celle par laquelle on suit ce live, le site est là, African Esport Convention, African Esport Convention.com, les plateformes des réseaux sociaux. Il suffit simplement de taper African Esport Convention sur n'importe quel réseau social. On trouvera effectivement des liens qui donnent la suffisance sur le contenu et sur les différents événements qui vont se voir. Okay, according to the CEO of Six Advertising Marketing Agency, all the contacts are on the website to take for taking part of activity or to a tournament. Everything will be free for the visitor, but the tournament participation will be based on national selection. So we will took attach with all players in each country to allow them to make their own selection, and then we will invite the winner to come and participate to the tournament. Are we okay, guys? Okay. So, la deuxième question est, qu'en est-il de l'e-sport mobile? N'est-il pas plus accessible? The second question is, what about the mobile e-sport? You all don't talk about mobile e-sport. So what about mobile e-sport? The question is coming from Koala. So, Innocent, Kwesi, and Douglas, someone can answer to that guys, please. Yeah. Okay. No, Innocent, go ahead. Go ahead, Innocent. Mobile esports, mobile gaming has been there for a long time, and that's how I got introduced to esports from the start. So it's the easiest way to go esports as well, because it's easily accessible. A lot of people have mobile phones, and it's easily patronized by young people, by youth. So
the person not is saying it's very important. We should also put it at the forefront, because if you want esports to do, we can organize these mobile tournaments. A lot of these, and a lot of people play PUBG, Call of Duty. There's there's a lot of mobile gamers by far in Africa. So if we want to use an easy, affordable way to grow esports, we can use the mobile games. Yeah. Ok, alors pour nos amis francophiles, oui, le e-sport mobile est beaucoup plus accessible. Le e-sport mobile est un secteur qu'il faut absolument renforcer. Je vais ajouter à la participation, à la contribution de Innocent, que le e-sport mobile, en termes de potentiel, représente le plus gros grenier de joueurs. Parce qu'il est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un qui a son téléphone et qui est capable de jouer avec, que de pouvoir avoir accès à des machines performantes pour pouvoir s'adonner à sa passion online. Parce qu'en plus, la connexion est beaucoup plus facile à avoir sur téléphone, sur Android ou sur toute autre plateforme mobile que avoir un ordinateur, un PC gamers qui vous permettrait d'avoir le meilleur confort pour exprimer votre passion. So, what I was add to your contribution, dear Innocent, is that the mobile gaming esport is the biggest potential for the esport, because it's more easier, like you said, it's more easier to play with your mobile than with a PC gamer. Okay, another question, please. Okay, we have a viewers from Mali who said he wants to participate to African Esport Convention. How can he make? Je pense, I think we have already answered this question. All the participants. Voilà, il faudrait qu'on se comprenne. Les participations, ça va dépendre de si on est exposant et qu'on pense qu'il y a des choses qu'on peut venir. Il y a un ensemble d'informations qu'on va mettre à la disposition des participants. Il y a des numéros de contact pour ce qui est du e-sport et de la participation. Les adresses d'Insomnia sont disponibles, tous les accès d'Insomnia. Il suffit simplement d'avoir, comme Olivier, le modérateur de cette conférence, on a un ensemble d'informations et après, il faudrait peut-être qu'on trouve un moyen que les gens laissent leur email dans le chat s'ils veulent bien, et après on pourra leur envoyer des plaquettes de participation et d'autres informations complémentaires. Je pense que c'est plus intéressant comme ça. Ça vous permet aussi d'aborder des questions de façon beaucoup plus personnalisée, de comprendre effectivement quand on dit participation, quelle quel niveau de participation dont on parle, parce que participer, oui, comme on l'a dit, on va s'organiser à un maximum de conférences, soit de transmises en direct sur Internet et sur les télévisions classiques. Regardez, c'est déjà aussi participer. Maintenant, si on veut être en présentiel, si on a Yaoundé, on veut le site de l'événement et les dates ont été annoncées, c'est au stade de l'Embe à partir du 2 avril. Pour ceux de l'extérieur, pour ceux qui veulent des stands, effectivement, ça c'est des informations qui sont beaucoup plus personnelles, dont les réponses peuvent aussi naturellement être personnalisées et traitées au cas par cas. Donc, globalement, la plateforme à laquelle on suit les formations aujourd'hui. Comme je l'ai dit, laissez vos informations, ils restent dans le chat. L'idéal aussi serait de laisser le mail pour ceux qui veulent des informations beaucoup plus précises ou bien beaucoup plus personnalisées par rapport à leurs besoins. Ça nous permettra aussi, quand on va faire le point, quand on va faire le follow-up, de voir comment on adresse ces questions-là de façon spécifique. Je pense que la participation globale, telle qu'on l'a expliqué, on a donné les accès, on l'a dit. Comment les choses vont se faire, la compétition sera transmise en direct et sur Internet, les conférences seront aussi, le masterclass aussi, donc on reste simplement en contact à partir des plateformes à laquelle nous suivons, celles-là peuvent nous permettre d'avoir un maximum d'informations. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement ou bien d'une information beaucoup plus personnelle,
c'est aussi le cas aussi qu'il laisse des emails là pour les séparatives. Okay, so participation depends on the level of your contribution, dear viewers, as exhibitor, visitor, or as players. Many information will be available on our platform and can access on via the network. You can also leave your contact in the chat for personal approach. So thank you to let your contact in the chat. We will treat your demand later as soon as possible. Another question? On demande si parmi les panélistes il y a des gamers. Okay, dear Innocent, dear Quincy, and dear Douglas, our viewer asked if you are personally gamers. I said, we have one question from Okay, we have one question from Sidani. He or she asking if you are all personally gamers. So, is it important to be a gamers to involve in organization of such association esports? Are you personally gamers? That is the question. Quincy, Innocent? Hello? Ok, alors, personnellement, en ce qui me concerne, oui, je plaide coupable. Tout à l'heure dans le live, j'étais en train de dire justement qu'apprendre une langue supplémentaire, forcément, quand vous allez sur Internet, vous entendez de l'italien, de l'espagnol et tout ce qui va avec. Donc, oui, je suis un gamer. Donc, effectivement, ça m'arrive. Et la plupart de ceux qui évoluent dans ce milieu sont gamers, mais c'est pas obligatoire. La preuve, c'est que ceux qui développent les jeux vidéo sont généralement des gens qui ont une grande culture générale, un peu comme toi, mon cher Yannick. Oui, bon après, je ne veux pas me définir comme un gamer, c'est vraiment trop prétentieux parce que ça s'entend qu'on a un niveau assez élevé, mais je sais que j'ai vécu un traumatisme avec mes frères cadets chaque fois qu'on jouait. FIFA, j'avais le score du modèle 17-2, 17-3. Donc du coup, la chose me décourageait un peu, mais sinon je suis passionné, je suis gamer parce que je m'intéresse à l'activité. Peut-être ça va aussi nous amener à cette débat dans le sport classique où on pense qu'on définit le sportif pas simplement celui qui pratique sur le terrain, mais celui qui par la passion peut y accorder du temps en regardant. Mais je suis un acteur majeur de l'écosystème parce que je suis les évolutions du milieu. Je dois m'intéresser aux prédictions en termes de développement économique, du potentiel et bien d'autres. Mais est-ce que ça fait de moi un gamer au sens où je devrais m'asseoir sur une machine et pouvoir jouer? Oui, je l'ai fait pendant mes années lycée. Aujourd'hui, un peu moins, mais je suis connecté à la réalité de la chose. C'est ce qui justifie le fait qu'on arrive à penser des plateformes comme celles que nous mettons en place, des initiatives qui permettent un épanouissement de la jeunesse au sens plus large. Oui, je suis gamer. So, he is a gamer. Yes, he is. That's the point. Yes, he is. Okay, dear Quincy, dear Douglas, and dear Innocent, we thank you for your participation in that exchange about eSport. That's the prelude of our African Esport Convention. We thank you for your presence and your contribution. We stay tuned. We hope you stay tuned for more information before the organization of the event. Donc, merci de votre participation, merci de votre présence sur le groupe, sur notre réseau social. Nous vous invitons à rester connectés pour avoir plus d'informations sur l'organisation de l'African Esport Convention. Nous espérons que cet échange aura été aussi instructif pour vous qu'il aura été pour nous.
Pour toute demande d'information, rappelez-vous, laissez votre message dans le chat. Nous pouvons vous contacter de manière beaucoup plus personnelle. Mais sinon, nous nous rapprocherons personnellement de chaque, individuellement de chaque intervenant par pays. Ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt des nouvelles de l'African Sport Convention et l'African eSport Convention. Pour vous servir, j'étais Olivier Koto, Twister, accompagné de Yannick Ndegue, le promoteur de Six Sport Marketing. Je représentais Insomnia qui accueille cette énième communication sur notre African eSport Convention, qui est notre African Sport Convention et African eSport Convention, qui est notre bébé un peu, qui va bientôt voir le jour. Nous vous remercions encore une fois de votre présence et nous vous quittons, nous vous disons à bientôt. Bye.